Coach Diabaté pour cette séance de déplacement cardio, bon pour le cœur, bon pour la vie. Et lui, il fait partie d'un élément vital aussi de cette matinale. C'est lui qui trie les différents organes de presse pour vous apporter l'information vraie. Monsieur Renaud Kobia installé, on le reçoit maintenant. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors on démarre tout de suite avec Soir Info. Oui, plusieurs boulangeries sont fermées depuis quelques jours. C'est ce que Barassa Une, le quotidien, selon le président de boulangerie et pâtisserie de Côte d'Ivoire. Cette situation résulte du harcèlement dont sont victimes certains opérateurs du secteur du pain en Côte d'Ivoire. À en croire M. Abbé Akoué, qui est cité par le confrère. Si cette situation continue, d'ici peu, il n'y aura plus de pain sur le marché. Et ça donne du pain sur la planche. Ouais. Le deuxième organe qui nous reçoit, c'est l'infodrome. Les responsables de la mort du professeur Laurence Adonis Kofi, son époux et son fils ont été condamnés selon le confrère. Le verdict est tombé ce lundi, 6 ans de prison ferme. C'est la peine dont écope le conducteur du véhicule pour homicide involontaire. Celui qui le lui a prêté, lui, prend 4 ans ferme pour mise en danger de la vie d'autrui, tandis que la jeune fille qui se trouvait avec eux prend quant à elle 6 mois de prison avec sursis. Hélas, l'expression nous reçoit maintenant pour la suite. Oui, et le confrère lance à sa une que le président du PDCI, cité dans une affaire de propagande électoraliste sur les réseaux sociaux, avec ce titre, Bédié et ses cyberactivistes épinglés. Le confrère, pour étayer ses propos, s'appuie sur une enquête du réseau social Facebook qui soupçonne une société tunisienne qui serait liée à Henri Konan Bédié de se livrer à de la propagande pour influencer des élections dans différents pays du continent. Le matin bonheur, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, sur le même sujet, le matin Barassa Une, présidentielle 2020, Bédié et Gbagbo cités dans un vaste complot. Selon le confrère, les deux ex-présidents, à travers des réseaux de fabrication de fake news qui ont été démantelés, tentaient d'influencer l'élection présidentielle du 31 octobre. Plus de précisions dans le matin de ce mercredi 10 juin 2020. C'est au tour du quotidien d'Abidjan. Le conflit au FPI continue de faire des vagues selon le confrère qui avoir à sa une à travers les dernières sorties du président du parti Afin Guessan qu'il qualifie de dérapage dangereux. Selon le confrère, celui-ci pleure sa mort politique. Donc plus de précisions sur les derniers soubresauts de cette guerre larvée entre les deux tendances du Front populaire ivoirien dans le quotidien d'Abidjan de ce jour. On passe maintenant à l'Inter, qui est bien national. Oui, l'Inter fait des révélations sur la recette du RHDP pour la présidentielle d'octobre 2020. Le confrère livre à ce sujet la stratégie du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour battre ses adversaires. Dans le papier qu'il consacre à cette information, l'Inter livre les confidences de ses lieutenants et dévoile ce qui se passe sur le terrain. Et en 7e point, c'est avec Presse Côte d'Ivoire. Et oui, la RTI classée premier média audiovisuel d'Afrique de l'Ouest. On ne se lassera pas de revenir sur cette information qui vient récompenser les nombreux efforts fournis au quotidien par tous les agents de la Maison Bleue. La RTI est le média ouest-africain le plus apprécié selon le classement annuel du magazine African Business des médias les plus appréciés en Afrique. Selon le classement 2020 de cet organe, le groupe a été classé 14e devant France 24, notamment, qui est logé à la 15e place. À noter que 5 autres médias africains font partie du top 25 de cette année. Il s'agit de chaînes sud-africaines et tanzaniennes exclusivement. Merci à vous, Monsieur Renaud Kobia, et nous on va poursuivre.